Salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous en ce mois de mai, de juin, au moment où vous regardez la vidéo? On va faire un tirage sentimental pour le mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et à aimer la vidéo si cette vidéo si vous avez si ça vous a parlé, si vous avez aimé. On va commencer avec le tarot. Ensuite, j'irai sur les oracles. Donc là, ça sera vraiment pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas au niveau sentimental. Ou si vous êtes en couple, comment ça peut se passer, hein. Alors, est-ce que les poissons vont rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, là, pour le mois de juin 2022? Est-ce que les poissons vont rencontrer quelqu'un au niveau sentimental pour le mois de juin 2022? Est-ce que les poissons vont rencontrer quelqu'un au niveau sentimental pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Waouh. Ok, on a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe. Donc ça veut dire, c'est un grand oui là, hein. Je sais pas si vous savez, le 10 de coupe, c'est vraiment... c'est comme si c'était la plénitude au niveau sentimental. C'est l'accomplissement, c'est une très belle carte. Donc vous serez rempli d'amour. Ensuite, si vous êtes en couple, ça veut dire que ça se passera vraiment bien. Il y aura vraiment beaucoup d'amour dans le couple. Si vous êtes célibataire, là ça donne un oui. Donc oui, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, hein. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, attention. Donc oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Peut-être que c'est une rencontre qui a déjà eu lieu. Mais là, on voit beaucoup d'amour en tout cas. On voit vraiment que là, en plus, vous qui êtes poisson, ben là, c'est comme si c'était l'évolution des poissons. Enfin, dans le sens, les dauphins, c'est beaucoup plus majestueux. C'est comme si c'était une forme d'évolution. Donc vous êtes beaucoup plus... c'est comme si cette relation vous a transformé un peu, hein. Ou en tout cas vous a vraiment rendu heureuse, heureux, ou va vous rendre heureuse, heureux si c'est le cas pour le mois de juin. Là c'est une rencontre. Ok, bon c'est très bien. Donc est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à cette rencontre, s'il vous plaît? Ok, on a le 10 de bâton. On a 2 10 ici, qui donnent 20. Donc peut-être que c'est une... Donc là, je les ai additionnés. J'ai envie de les additionner. Parce que j'ai l'impression que c'est une rencontre... soit vous avez... soit vous avez galéré, soit vous avez... ça a été dur pour vous dans le passé au niveau sentimental, au niveau de la passion. Peut-être que vous n'avez pas reçu assez de passion, peut-être qu'il y avait eu un manque de désir pour votre part. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport au fardeau. On peut voir que cette personne porte quand même beaucoup de choses sur son dos, sur ses épaules aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est une libération par rapport à un fardeau du passé, là. Ça, c'est comme ça que je l'interpréterai. Ouais, ok. Donc, on va essayer de savoir un peu plus par rapport à cette personne. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette personne au niveau sentimental? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre au niveau sentimental? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre au niveau sentimental pour les poissons? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre au niveau sentimental pour le mois de juillet? Ok. Donc on a l'empereur ici. Donc là, ça peut être un signe de feu, ça peut être un bélier, ça peut être un lion. Je vois moins un sagittaire, ça peut être un sagittaire aussi. Donc ça peut être une rencontre qui est forte, c'est-à-dire elle donne de la puissance, cette rencontre. Ça peut être aussi cette personne qui a beaucoup de charisme, qui est très... beaucoup de charisme, beaucoup de sagesse, pardon, oula. Et, mais aussi qui a un peu de ce côté macho, peut-être.
dans le mauvais sens du terme, ou peut-être que c'est pas autant, peut-être que euh, c'est juste pour faire genre, hein, comme on peut dire. Donc, après, ça peut être aussi une femme, hein. Là, c'est pour les deux, hein. Donc, si vous êtes une femme, prenez-le comme je le dis. Et si vous êtes un homme, ben, changez, prenez. Ça peut être une femme qui a beaucoup plus de caractère, qui est beaucoup plus autoritaire. Mais, enfin voilà, après, c'est les goûts de chacun. Est-ce que ça peut vous correspondre ou pas? Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez. Mais en tout cas, là, je vois que avec ces deux piliers, là, c'est une relation qui peut être assez solide. Assez solide et en tout cas très amoureuse, hein. Une relation très avec beaucoup de sentiments là, beaucoup de sentiments et et une relation qui va vous libérer par rapport à, ou en tout cas c'est comme si vous allez oublier les relations du passé ou les aventures du passé ou toutes ces émotions qui se sont accumulées négativement. Vous allez peut-être pouvoir changer ses énergies et partir sur quelque chose de beaucoup plus stable et peut-être aussi sur le long terme. Donc ça peut être une belle relation là, hein. Je vais aller sur les oracles, ceux que je préfère. Donc on va aller sur l'oracle astro. Donc je vais juste demander, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette relation? Est-ce que je peux en savoir un peu plus, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette relation? Ok. Ben, on a relationship. Donc je dis, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette relation? Et on a la relation, quoi. Enfin, donc, on a le 7. On a le 7 ici. Donc le 7, c'est vraiment... c'est pas la plénitude, mais c'est la réussite aussi. Là, on peut voir que ces deux personnes ont les mains liées, les mains, la main dans la main, quoi, hein. Donc c'est une très belle rencontre, j'ai l'impression. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une personne du passé que vous retrouvez. Mais en tout cas, je pense plutôt que c'est une nouvelle personne, hein. Je pense plutôt que c'est une nouvelle personne. Et c'est quelqu'un avec qui, comme je l'ai dit, avec qui vous allez pouvoir avancer un peu plus qu'avec les autres relations. J'ai l'impression quelqu'un de beaucoup plus stable et qui pourra vous amener plus loin et avec qui vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus en confiance par rapport à la relation. C'est-à-dire, il vous mettra en confiance, vous aurez moins de crainte de perdre cet homme. Parce que c'est comme si vous alliez savoir avec votre intuition là de poisson, pour le coup, sans être dans l'illusion, vous allez peut-être avoir la bonne intuition que cette personne est la bonne pour un bon moment, hein. Je l'espère pour vous en tout cas. Est-ce que je vais essayer justement d'en savoir un peu plus par rapport à cette personne que les poissons vont rencontrer, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette personne que les poissons vont rencontrer, s'il vous plaît. Ok, on a le messager, on a Mercure. Donc ça va être quelqu'un qui va venir vous libérer là, hein. Et on a le futur, donc oui, c'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, j'ai l'impression. Et on a Mercure, donc ça peut être quelqu'un, donc je disais quelqu'un d'un signe d'air, mais ça peut être une balance, un gémeau. Ça peut vraiment être un gémeau, mais bon, les gémeaux et les poissons, des fois, c'est un peu difficile, j'ai l'impression. Ça peut être un verso. C'est fort possible que ça peut être un verso aussi. Les versos, c'est assez ok des fois. Après, bon, je dis ça, ça peut être juste quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien communiquer, peu importe. Ça peut être un sagittaire. Les sagittaires aiment bien parler, aiment bien être déconneurs, faire des blagues, etc. Donc ça peut être quelqu'un comme ça. Donc oui, avec le futur, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment avancer dans le futur main dans la main.
Vous voyez? Bon, c'est pas quelqu'un qui vient du futur, hein. C'est pas quelqu'un qui fait un voyage dans le temps pour vous retrouver, hein. Mais en tout cas, peut-être que c'est une relation prédestinée ou qui a été voulue par vos âmes. Mais ça va être une belle relation là, hein. Donc ça, c'est bien pour vous. Si vous êtes célibataire, je vois une rencontre. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, malheureusement. C'est un tirage général et pour certains d'entre vous, ben, ça ne sera pas le cas. Peut-être que ça sera le mois de juin ou peut-être un peu plus tard. Ça, c'est la vie. Mais bon, si vous êtes tombé sur... le truc, c'est que si vous regardez mes vidéos automatiquement, c'est-à-dire à chaque mois, c'est possible que la plupart des choses ne se réalisent pas parce que vous regardez les choses automatiquement plus avec votre mental. Alors que si, par exemple, vous regardez ma vidéo parce que vous sentez que cette vidéo vous parle, là, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Et si vous voyez que ça vous parle pas, allez, je vous invite vraiment à aller voir d'autres chaînes de guidance qui pourront vous parler, hein, avec qui vous allez pouvoir avoir beaucoup plus ressentir beaucoup plus les choses, hein, par rapport à ce tirage précisément. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de juin 2022? Un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de juin 2022. Un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Libérer des jugements, libre d'aimer. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin aussi, hein. Vous avez besoin de vous libérer des regards des autres, du regard des autres. Peut-être que vous êtes trop sensible au regard des autres et du coup, inconsciemment, ça vous empêche de trouver la bonne personne, ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche d'aimer comme vous avez envie d'aimer. Mais libérer des jugements, ça peut être aussi vous libérer pas par rapport aux autres personnes extérieures, mais aussi par rapport au relationnel. Peut-être que vous avez trop de fausses croyances par rapport aux relations, par rapport à comment une relation devrait se passer. Peut-être que vous avez des jugements où vous êtes trop exigeant, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez trop de limitations. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et libre d'aimer, on vous invite à continuer d'aimer. Ne vous enfermez pas parce que... là, on vous invite à ne pas vous enfermer parce que justement les relations passées ne vous correspondaient pas ou étaient trop douloureuses. Même si c'est le cas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On a eu tous des relations qui ont été très dures, très douloureuses dans le passé, je pense en tout cas. Il faut continuer à aimer, il faut continuer à avoir notre cœur ouvert et pas avoir un cœur de pierre. Et pas transformer notre cœur à un cœur de pierre en se disant c'est bon, ça suffit, l'amour c'est pas pour moi. Non, là on vous demande de continuer à aimer, hein. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message pour les poissons pour le mois de juin 2022 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Un autre message pour les poissons au niveau sentimental pour le mois de juin. Message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de juin. Un autre message au niveau sentimental. Waouh, elle a sauté, ça, elle a carrément sauté. Le véritable vous. Ok, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Ça parle pas de confiance en soi là, mais presque. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être authentique avec vous-même, de vous libérer de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et vous avez besoin aussi, j'ai l'impression, avec le véritable vous, j'ai l'impression que vous avez besoin que la personne en face, que cette personne peut-être que vous allez rencontrer, vous voit exactement comment vous êtes. Vous n'avez pas envie de jouer un jeu là, vous n'avez pas envie de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc peut-être que cette relation va pouvoir tenir justement parce que vous allez pouvoir enfin être véritablement vous-même. Donc ça c'est très bien. Ça c'est très bien et je vous en félicite. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras et ensuite on va terminer. Donc 2 cartes, hein. Donc je vais prendre une carte oracle.
Je vais prendre une carte oracle pour vous et une carte oracle pour lui ou pour elle, bien sûr. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les poissons au niveau sentimental pour le mois de juin 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les poissons, pardon, au niveau sentimental pour le mois de juin 2022? Un message pour les poissons au niveau sentimental pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Un message au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. On a la créativité, imagination, expression, originalité, passion. Ok, ça c'est ce qu'on vous invite à faire pour le mois de juin. D'être beaucoup plus créatif, d'être dans l'imagination, de vous exprimer, d'être original. C'est-à-dire d'être aussi être original, c'est être qui vous êtes. C'est l'originalité, c'est aussi l'individualité, c'est être qui vous êtes. La passion, on vous demande la passion, c'est aussi l'empereur. Il a beaucoup de charisme, de passion, de force, de feu. Donc on vous invite aussi à être comme ça. Donc, je vais prendre un message. Je vais prendre... Alors, est-ce que je peux avoir une précision par rapport à cet homme ou cette femme que Poisson va rencontrer pour le mois de juin, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux avoir une précision par rapport? Est-ce que je peux avoir une précision par rapport à cet homme ou cette femme que Poisson va rencontrer pour le mois de juin 2022? Ok, c'est très bien, on a la sexualité, on a ouverture, partage, beauté, honneur. Donc c'est quelqu'un qui sera vraiment porté sur la sexualité, mais pas dans le sens... Après c'est un dominant, hein, j'ai l'impression, enfin c'est un dominant. Une dominante, c'est quelqu'un qui s'affirme, donc bon, après c'est les goûts de chacun, hein, ça peut être très bien pour vous. On a l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur. Donc ça sera quelqu'un, donc oui, il pourra vous honorer, il pourra enfin révéler à vous votre vraie nature, qui vous êtes véritablement. Vous allez pouvoir vous sentir vous-même. Ça sera une belle rencontre. C'est peut-être quelqu'un de très beau aussi, hein, avec la beauté. Ça peut être quelqu'un de beau au niveau physique, au niveau intérieur aussi. Mais là, je pense que c'est plus par rapport au physique. Ok, donc on a le partage, l'ouverture, c'est très bien ça. Ça, c'est une personne qui peut vraiment vous correspondre. J'espère vraiment que ça sera le cas pour vous en tout cas. Voilà, voilà, les poissons, ben, c'est très bien, c'est une belle rencontre. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, je le répète encore une fois. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, je le répète. Et laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous a parlé ou pas. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.